Bonsoir et bienvenue dans ces journaux sur FM Télévision dont voici les sommaires. Recrudescence de l'insécurité dans la province de l'Ituri, la société civile de cette partie du pays ne jure que sur le remplacement du gouverneur militaire dont, selon elle, le résultat du travail n'est pas satisfaisant. Et puis bras de fer entre le ministre des Finances Nicolas Kazadi et le président de la CENI Denis Kadima. Le nœud du problème, le combat médiatique sur les fonds alloués à la centrale électorale. Et enfin, la population du quartier Beauvand dans la commune de Lingwala a organisé un sit-in devant la cabine de la SNEL, menaçant de la brûler pour cause les coupures intempestives du courant électrique. Encore une fois, bonsoir. Propos jugés discourtois, William Roubaud. Le Kenya vient de présenter des excuses publiques suite aux propos tenus par son vice-président. Lors d'une rencontre ce mercredi entre l'ambassadeur du Kenya en RDC et le secrétaire général aux affaires étrangères, les diplomates affirment que les propos tenus par son vice-président n'engagent que lui. On l'écoute dans ses propos traduits. The brotherly relationships between Kenya and DRC et la RDC goes back to independence. date de l'époque d'indépendance. Lumumba was a very good friend Lumumba était un grand ami of our founding president, de notre président fondateur, le président Kenyatta. and we have been good friends up to Et now. nous avons été de bons amis jusqu'en ce moment précis. So we have been trading together. Et nous avions commencé à faire des échanges commerciaux ensemble. The Congolese stay in Kenya in thousands. Les Congolais vivent au Kenya, ils sont de milliers. They run nightclubs there. Et ils gèrent le boîte de nuit là-bas d'ailleurs. When I'm in Nairobi, I go Et dance moi, à chaque fois que je suis à Nairobi, je vais danser la rumba. because of our brothers, the Congolese. C'est who come. à cause de nos frères congolais qui viennent là-bas. So we respect each other, Et on se respecte. and also we speak the same language. Et nous parlons également la même langue. The Congolese speak Kiswahili. Les Congolais parlent le Kiswahili Kenyans speak et Kiswahili. les Kenyans également pareil. So we are very close. Nous sommes très proches. Now, we have come to see Alors, nous sommes venus voir le secrétaire général because of remarks which were made à cause by de propos qui avaient été the tenus deputy president par le of Kenya. vice-président du Kenya. Now, the deputy president of Kenya Alors, il faut noter que le vice-président du Kenya left the government a normalement quitté le gouvernement years ago. il y a 3 ans. But our constitution Mais notre constitution does not allow him to n'est- be fired. ne permet pas au président de le virer. So he is running an opposition party. Alors, en ce moment précis, il gère un parti d'opposition. So what he speaks is Alors, not government. ce qu'il dit n'engage pas le gouvernement. What he has said does not represent the Ce Kenyan- qu'il a dit the ne Kenyan government. représente pas le point de vue du gouvernement du Kenya. If you look at the relationship between Si the vous president regardez la relation entre le président du Kenya, le président Uhuru Kenyatta and President Felix, et le président Félix Tshisekedi, very close. vous vous rendez compte qu'ils sont très proches. That is the relationship Ça, that exists ce sont les relations qui existent entre la RDC et le Kenya. So we have come to Alors, nous sommes venus expliquer la situation and say, et please dire, forget about s'il vous what plaît, you read in the paper, what oubliez, you saw. oubliez ce que vous avez vu. Et sauf changement des dernières minutes, Sa Majesté les rois Philippe et la reine Mathilde vont fouler les sols congolais sur invitation du chef de l'État Félix Tshisekedi le 6 mars prochain. Annonce faite par les directeurs des cabinets du chef de l'État. Esther Siamouni pour les précisions. Le communiqué précise qu'une forte délégation gouvernementale de la Belgique accompagnera Sa Majesté le roi Philippe et Sa Majesté la reine Mathilde dans cette visite officielle en République démocratique du Congo du 6 au 10 mars de l'année en cours. Cette forte délégation belge comprenant notamment le Premier ministre Alexander De Croo, la vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès, ainsi que la ministre de la Coopération au développement Myriam Kitir. Cependant, le détail sur les étapes et le contenu de cette visite royale ne sont pas encore dévoilés. Note ces documents qui soulignent que ces précisions seront dévoilées très prochainement. Il faut le dire que les autorités de ces deux pays, soit la RDC et la Belgique, ont connu leur dernière rencontre le 17 septembre en 2019 où les garants de la nation congolaise Félix Tshisekedi avaient rendu visite au couple royal pour tourner la page des tensions de l'ère Kabila avec l'ancien colonisateur.
Autre chose à présent, les violences sont loin de s'accorder entre le président de la Commission électorale nationale indépendante et les ministres des Finances. La polémique, c'est autour des fonds destinés à l'achat des véhicules des membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. La dernière sortie médiatique de Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a constitué le nœud du problème. Les observateurs avertis parlent d'un spectacle désolant qui discrédite une institution aussi sensible que la CENI. Précision dans ce reportage. Tout est parti de la récente sortie médiatique du ministre des Finances Nicolas Kazadi qui a affirmé avoir déboursé en faveur de la Commission électorale nationale indépendante un montant de 37 millions de dollars américains sur les 100 millions de dollars prévus par les gouvernements pour les opérations électorales. L'argentier national a par ailleurs accusé la centrale électorale d'avoir surfacturé le prix des véhicules des membres du bureau. Lésé par ces propos du patron des finances, la CENI, par le biais de son rapporteur, n'a pas tardé à donner sa vraie version de fait. En croire le rapporteur de la CENI qui réagissait à l'occasion du point de presse dédié à la présentation du calendrier réaménagé des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province du Sankourou. Jusque-là, la CENI n'a reçu que les frais de fonctionnement et des rémunérations. Patricien CA a par ailleurs indiqué que la centrale électorale, son institution, n'a obtenu ni budget des opérations, moins encore des investissements. Pour ce qui est de la surfacturation des prix des véhicules, le rapporteur de la CENI a précisé que le proformant a été déposé au ministère des Finances et autorise même au ministre des Finances de vérifier les tarifs à la société de distribution et de vente des véhicules. Tout cela pour dissiper son équipe des graves accusations portées par Nicolas Kazadi contre son institution qui est la CENI. Aux observateurs de s'exclamer alors que la population s'attend à des élections crédibles, démocratiques et transparentes. Voilà un spectacle désolant dont décrit ces derniers qui demandent enfin au ministre des Finances d'avoir un peu de retenue lorsqu'il s'agit d'une institution telle que la Commission électorale nationale indépendante, au risque d'alimenter la polémique dans l'autre sens. L'un a donné, l'autre n'a pas reçu. Qui dit vrai, qui dit faux? La question reste posée. Sachez par ailleurs que cette escalade entre les deux hommes a poussé l'inspection générale des finances de diligenter une mission de contrôle à la CENI. Attendons donc voir la suite. L'insécurité dans la province de l'Ituri est loin de dire son dernier mot. La population de cette partie du pays crie au secours suite aux attaques répétées des groupes armés. Et pour pallier à cette situation, la société civile a appelé au remplacement du gouverneur militaire jugé inefficace. Propos tout de suite contredits par les porte-parole de l'armée dans la région. Andy Kambale pour le reportage. Tout est parti de l'attaque survenue dans un village proche de la commune rurale de Mungwalu. C'est à plus de 80 km au nord de Bunia, de plus de 14 civils. Attaque attribuée à la milice Codeco. On a dénombré également de dizaines de cases d'habitation brûlées dans cette région. C'est comme ça que la coordination de la société civile a pris les devants et a fait un point de presse dans lequel la coordination de la société civile provinciale elle a expliqué que le gouverneur de province était inefficace, il a failli à sa mission, il n'a pas su pacifier la province de l'Ituri et a donné un ultimatum de 10 jours à Félix Tshisekedi de pouvoir remplacer le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Nkashama. Dans une réplique, le porte-parole du gouverneur militaire et aussi porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi a demandé aux membres de la coordination provinciale de la société civile de cesser à manipuler la population. Pour lui, ce qui se cache derrière ces messages, ce sont des personnes et des politiciens qui n'a pas cité nommément, qui voudraient, n'est-ce pas, déstabiliser la province, mais aussi qui veulent, qui sont à la recherche du pouvoir, a-t-il dit. Il faut dire que depuis quelques temps, on assiste à une
montée à puissance, on va le dire, de la milice Codeco, surtout dans plusieurs villages du territoire d'Ndjougou, où cette milice s'attaque aux paisibles citoyens. Insécurité toujours, les sons a coulé dans la nuit de mardi à mercredi dans la ville de Goma au Nord Kivu. Au moins 3 personnes ont été tuées par des bandits non autrement identifiés qui ont également blessé 4 autres civils. Depuis Goma, la correspondance de David Lupemba. Bandits armés non autrement identifiés ont signé une incursion dans les quartiers Majengo sur avenue Touéchimiane dans la partie nord de la ville de Goma dans la nuit de mardi à ce mercredi. Selon des sources de la société civile locale, ces hommes munis d'armes à feu ont tiré sur plusieurs personnes. Malheureusement, 3 de ces personnes ont succombé sur place de leurs blessures alors que plus de 4 autres ont été admis dans des soins pour des soins appropriés car blessés grièvement lors de la fusillade. Les mêmes sources de la société civile renseignent que les autorités politico-administratives sont arrivées sur place pour faire les constats et tirer toutes les conséquences de cette affaire. La veille, c'est-à-dire dans la nuit du lundi, c'est en tout cas des autres jeunes qui ont été tués presque dans les mêmes rayons, mais cette fois-là dans les quartiers Virunga sur avenue Kindu, toujours dans la partie nord de la ville de Goma. La société civile appelle donc les autorités de l'état de siège à prendre toutes les mesures nécessaires pour sécuriser la population ainsi que leurs biens en cette période exceptionnelle de l'état de siège. Et comme annoncé dans les sommaires, les habitants du quartier Beauvant dans la commune de Lingouala ont organisé un sitting devant la cabine de la SNEL pour manifester leur indignation suite aux coupures intempestives du courant électrique qui sont devenues monnaie courante dans cette partie de la capitale. Ruth Dinanzei dans des images amateurs. Nez brûlés, bâtons à main, ces revendicateurs composés des enfants, femmes, jeunes et vieux, tous étaient dans la rue pour faire entendre leur voix. Cette descente avait perturbé la circulation intense des véhicules et motocyclistes. Très fâchés, ces abonnés de la Société nationale d'électricité crient au secours car ils sont victimes des coupures intempestives du courant électrique, une situation qui n'est pas sans conséquences. Pour ces manifestants qui crient à la délocalisation de cette cabine installée en pleine avenue et qui ne sert presque à rien, ce n'est qu'une partie remise car ils promettent de durcir ces mouvements jusqu'à obtenir gain de cause. Et le Premier ministre Sam Maloukonde a effectué une visite d'inspection à Kinkole dans la commune de Lansele. Objectif, évaluer les travaux de construction débarcadères du port des Bobos. Monica Makaba, reportage. Sur place, la direction d'aménagement des pêcheries et infrastructures d'API lui a fourni des explications sur l'évolution des travaux de ce débarcadère qui va permettre d'accueillir les produits de la pêche locale au pays. Selon le Premier ministre, il s'agit d'une promesse du chef de l'État qui doit se matérialiser. Ici à Kinkole, c'est un suivi d'action du gouvernement selon une recommandation du président de la République, vraiment dans sa vision qui a à cœur la production locale et dans le secteur de la pêche. Aussi, le locataire de la primature reconnaît un obstacle auquel ces travaux seront confrontés, celui de l'érosion de la nationale numéro 1. Nous avons constaté qu'il y a un problème au niveau des voies d'accès à cause d'une tête d'érosion, notamment sur la voie, dans la bretelle en quittant la nationale numéro 1, et puis finalement ici pour se rendre sur les lieux. Le patron du gouvernement a souligné que sa visite s'inscrit dans le cadre de la vision du président de la République qui veut faire de la pêche locale un facteur de développement du pays.
Santé à présent, monkeypox, c'est le nom de l'épidémie qui a fait son apparition dans la province du Maniema. Selon le ministre provincial de la Santé qui a confirmé cette pandémie, des cas de décès sont déjà recensés. Annie Akole signe ce reportage. Le patron provincial de la Santé précise que jusqu'ici, il y a encore 17 cas répertoriés dans la province repartis notamment dans la zone de santé de Kimbombo, qui a 4 cas notifiés, celle de Kindu avec 7 cas et Obokote 6 cas. Par ailleurs, il a invité les habitants de Maniema à observer les mesures d'hygiène pour lutter contre la propagation de cette épidémie dans cette partie du pays. Il demande à la population d'être vigilante une fois qu'il remarquerait un phénomène de santé qui n'est pas habituel et de se précipiter au plus tôt possible au centre de santé. Le ministre provincial de la Santé a en outre invité la population de pouvoir s'éloigner de tout le monde une fois touchée par la maladie monkeypox, car elle est contagieuse. Avant ces 3 ans de santé, c'est celle de Tunda qui était affectée en premier. Dr Kimbungi Mutamba, il note une baisse du nombre de maladies. Pour le moment, le cumul de la zone de santé de Tunda, qui est la plus touchée, est de 290 cas, dont 27 décès. Pour rappel, la variole simienne est aussi appelée monkeypox, est une maladie rare et causée par le virus de la variole simienne qui est structurellement apparenté au virus de la variole et entraîne une maladie semblable mais moins sévère. C'est une maladie contagieuse. Et en sport, la Confédération africaine de football a décalé d'une heure le coup d'envoi de la rencontre RDC-Maroc, soit 16h heure de Kinshasa, pour le compte du match aller de tour de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, prévu le 26 mars prochain au stade de Martyrs. Plus de précisions avec Lionel Ngolo. Intercepté par Mondeko, la frappe enchaînée. Petit changement dans la rencontre RDC Maroc, la Confédération africaine de football, association, a retouché l'heure du match aller du tour barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui mettra en opposition les Léopards de la République démocratique du Congo aux Lions de l'Atlas du Maroc, match prévu le 26 mars au stade de Martyrs à Kinshasa. Initialement programmé à 14h de la capitale de la RDC, la Confédération africaine de football a décalé d'une heure le coup d'envoi du match, soit à 16h, toujours dans les mêmes installations. Une information relayée par nos confrères marocains de 360 Sports sur la raison valable de la petite modification de l'heure du coup d'envoi du match n'a pas été relevée. D'après plusieurs sources proches de la Fédération congolaise de football association, affirment que la période des canicules qui traverse la ville-province de Kinshasa ce dernier temps aurait poussé la Fédération marocaine de football de demander à la CAF d'apporter ces petits changements. Alors que le match retour aura lieu le 29 mars 2022 à Casablanca, maintenu toujours à 21h. Une bonne nouvelle pour les amoureux du ballon rond, 25% de supporters vont accéder au stade des Martyrs sous l'autorisation de la CAF pour les matchs aller à Kinshasa. Complétez à présent l'essentiel des informations avec la presse parue ce mercredi dans la capitale congolaise. Cathy Tekwembikai, revue de presse. Bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse. Débutons cette lecture de journaux avec le Congo Nouveau qui titre « Surfacturation, manipulation, la CENI mal partie ». À la suite de la déclaration du ministre des Finances Nicolas Kazadi sur la surfacturation de 30 à 40 fois du prix normal du véhicule dont la CENI dit avoir besoin. Il est important de rappeler à cette institution de ne pas saigner les ressources de l'État. Le journaliste est réuni au sein du groupe Afrique Investigation sur ce qui semble profiler comme une manœuvre de la CENI à penser imposer de nouveau des cartes de lecteur au pays entier alors que le chef de l'État avait promis lors de son discours du 6 décembre 2020, la délivrance de la carte d'identité aux Congolais. Cette carte d'identité devra être délivrée par l'OINEP sous la guidance des partenaires
les attributions du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation. Selon les quotidiens, pour la fabrication de la nouvelle carte d'identité, le gouvernement a déjà sous sa main des partenaires solides prêts à lui accorder près de 400 millions de dollars remboursables sur 20 ans au taux fixe de 2% avec un délai de grâce de 5 ans. La question désormais posée est celle de savoir pourquoi dépenser 200 millions de dollars pour une carte d'électeur provisoire plutôt que produire une carte d'identité définitive et toute l'infrastructure pérenne avec en plus un prêt avantagé de plusieurs millions de dollars. En croire Kazadi, le gouvernement a payé 4,5 millions de dollars en décembre 2021. Le dernier décaissement en date au profit de la CENI a eu lieu le 11 février 2022, soit 21,7 millions de dollars pour les opérations électorales. Restons toujours à la prospérité ou la concert-titre, élection 2023, Sama Lukonde rassure. Alors que le doute persiste au sein de l'opinion sur le respect du délai constitutionnel avec la feuille de route du processus électoral 2021-2027, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a confirmé la tenue des élections en 2023. C'était au cours d'un déjeuner de presse qu'il a offert aux patrons de presse et des professionnels des médias lundi 14 février 2022 à Pullman Hotel de Kinshasa. Le chef du gouvernement met ainsi en exergue l'engagement et la volonté de l'État congolais à travailler d'arrache-pied pour accompagner la Commission électorale nationale indépendante CENI afin d'offrir aux Congolais des élections crédibles dans les délais constitutionnels. Il a tenu à préciser que les Congolais iront voter avec une carte d'électeur tout en ayant la carte d'identité. Changeons de chapitre avec le vrai modérateur qui rapporte le 40 ans de l'UDPS dans la méditation, incertitude autour de Tshisekedi. Déjà, le président de la République ne pourra pas se rendre au sommet Europe-Afrique à Bruxelles le 17 et 18 février. Tshisekedi, qui ne s'est jamais absenté d'une rencontre si importante, aurait évoqué les questions internes de sécurité en RDC. Il sera représenté par son Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. En attendant, Jean-Marc Abound a été notifié de sa déchéance au poste du président par intérim dorénavant radié de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Lors d'un point de presse le samedi dernier, Augustin Kabouya avait indiqué qu'il avait rencontré Félix Tshisekedi. Bouclons cette lecture des journaux avec la République qui s'exclame UDPS, 40 ans sans maturité. Le fils aîné de l'opposition congolaise est né un certain 15 février 1982. Fruit d'un groupe de courageux, l'UDPS est effectivement le premier parti politique à se démarquer du parti unique impair et partant en narguer valablement les dictateurs Mobutu Sese Seko. Au total, 3 ans se sont écoulés depuis l'accession de l'UDPS à la magistrature suprême du pays. Une récompense de plus de 37 ans de combat politique traversé par un bilan très lourd en termes de pertes en vies humaines, d'empoisonnement et d'emprisonnement et de tortures etc. Très vite, l'opinion s'attendait à tourner la page d'une gestion dénoncée par les partis dont la devise se décline en « le peuple d'abord ». En est-il le cas aujourd'hui, s'interroge le journal. Tout naturellement, Félix Tshisekedi devrait prendre appui sur des cadres du parti pour matérialiser son projet de société. On est réduit à noter l'incapacité des cadres à offrir le visage d'un vrai parti politique ayant fourbi ses armes près de 4 décennies d'Iran. Incohérence, tâtonnement, incompétence. C'est le cocktail servi au pays, à la nation et à des partenaires extérieurs, à telle enseigne que la bonne volonté du chef de l'État est trahie, conclut le journal. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Point final à cette édition du journal, mais avant de nous séparer, le rappel des titres.
Recrudescence de l'insécurité dans la province de l'Ituri, la société civile de cette partie du pays ne jure que sur le remplacement du gouverneur militaire dont, selon elle, le résultat du travail n'est pas satisfaisant. Et puis bras de fer entre le ministre des Finances Nicolas Kazadi et le président de la CENI Denis Kadima. Le nœud du problème, le combat médiatique sur les fonds alloués à la centrale électorale. Et enfin, la population du quartier Beauvant dans la commune de Lingwala a organisé un sit-in devant la cabine de la SNEL, menaçant de la brûler pour cause les coupures intempestives du courant électrique. Et voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Ne nous quittez pas. Suivez notre rubrique La Découverte. Voici sur ces plateaux, cette fois-ci c'est pour l'école de la découverte avec Ruth Dinanzei. Ruth Dinanzei, bonsoir. Bonsoir Fifi. Les élèves ont les bras croisés pour recevoir la leçon du jour. Tout à fait, la leçon du jour porte sur la prononciation du mot embrouiller. Embrouiller, c'est un verbe français qui est mal prononcé parfois en lingala où les gens disent embrouiller. Embrouiller, c'est un verbe qui signifie compliquer une question ou encore troubler quelqu'un, lui faire perdre le fil d'idée, créer une confusion, mettre en désordre ou mêler. Embrouiller, c'est en français bien sûr, mais en lingala, les gens aiment bien utiliser ce mot en disant tikombrouyenga par exemple. Ne disons plus tikombrouyenga, mais disons tikako embrouyenga. Exactement, Madame Ruth Dinanzei, il ne faut pas embrouiller les gens, mais plutôt embrouiller les gens. Eh bien, c'est la fin de cette rubrique La Découverte. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.